de venir partager la même grâce que toi. N'allez pas au ciel seul. Est-ce que vous êtes là? N'allez pas au ciel seul. Comment veux-tu manger cette grande connaissance toi seul? Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Toi, Dieu t'a fait grâce d'écouter ces choses. Prêche à d'autres personnes. Alléluia. Le don de vision, c'est un don authentique, véridique. Le diable n'a pas de don, mais le diable pervertit ce que Dieu a donné. Est-ce que vous êtes là? Moi j'aime aussi les dons qui disent, c'est que les dons qui annoncent aussi la bénédiction. Pas seulement les dons qui annoncent l'ombre de la mort. Non, quand tu me donnes plus que la mort, je vais commencer à penser que c'est toi-même qui fais ce genre de coup d'état pour venir me piéger. Et quand j'aurai la peur, tu viens pour m'attaquer. Est-ce que vous êtes là? Parce que le diable entre au moyen de la peur. Quand il ne sait pas comment entrer, il vient d'abord te semer la peur. Je ne crois pas aux dons qui sèment la peur. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de vous enseigner. Parce qu'après ces dons vont se manifester. Pasteur, j'ai vu. Pasteur, j'ai vu. Quand tu vois une sœur dans tes visions, ne parle pas le lui dire. Viens voir le pasteur. C'est le pasteur qui saura comment transmettre l'information à la personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi vos acclamations. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il prophétisera. Alléluia. Donc pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de langues de feu, se posant sur chacun d'eux. Alors ils ont commencé à parler en langue. Nous avons compris que le parler en langue qu'ils ont parlé, c'était pas à l'abakolachi, c'était de langue des humains, parce que les gens qui étaient aux alentours les entendaient. Est-ce que vous êtes là? Dans le même chapitre, acte 2, le plus bas, amen. Comme Pierre est en train de prêcher, le verset 36, Pierre prêche. Il dit que toute la maison d'Israël, acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est un mystère. Amen. Amen. Dieu lui-même. Donc nous avons Dieu. Exact. Le Père. Il l'a fait Seigneur. Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Dieu a fait de Jésus, il a fait de lui Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Amen. Dieu a fait de cet homme Seigneur Jésus-Christ. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc c'est nous qui avons tué Jésus. Donc le Jésus que nous avons tué là, c'est lui le Seigneur. C'est lui le Christ. Ils étaient touchés. Alors, avec compassion de cœur, ils sont venus voir l'apôtre Pierre. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh, frères, que ferions-nous après avoir tué Jésus, après avoir condamné le Messie, et que nous avons su la vérité en retard? Amen. Que ferions-nous maintenant? Amen. Acte 2, 38. Pierre leur dit,
Au nom de... Ah, les gens n'ont pas la Bible. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors Jésus-Christ lui-même, avant de quitter la terre, il a dit, allez-y dans toutes les nations, faites de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand il voulait partir, Dieu dit, ne partez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Exact. Et quand le Saint-Esprit est venu, ça s'est subdivisé en 120 morceaux sous la forme de langues de feu. Ils ont commencé à parler en langue, tu vais casser les chaises. Alors les gens sont venus les entendre parler. Oh, ils sont ivres. Pierre dit non, c'est pas le vin, c'est l'accomplissement de Genèse 2:38. C'est vous qui avez tué Jésus. Dieu a fait de lui Seigneur Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ah bon? Mais qu'est-ce que nous allons faire? Pierre n'a pas dit ce que Jésus lui avait dit dans Matthieu 28, verset 18. Mais Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au, vous voyez le nom là, au nom de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Pierre, après le Saint-Esprit, il a compris le mystère. Celui qui était le Père, celui qui était le Fils, celui qui est le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc celui qui était le Père, celui qui était le Fils, celui qui est devenu le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc au lieu de les baptiser encore au nom du Père, le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas un nom. Parce que là où je suis là, je suis un père. Parce que j'ai des enfants. Je suis un fils. Parce que j'ai été engendré. Et le Saint-Esprit, c'est la forme de Dieu. Mais tout ça là, il faut chercher le nom de celui qui est le Père, de celui qui est le Fils, de celui qui est le Saint-Esprit. Donc la personne qui était Père au ciel, il s'est fait Fils en Jésus. Et il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et la même personne là s'appelle Jésus-Christ. Donc le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est qui? Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, Pierre leur dit, répentez-vous. Ça, c'est un mystère aussi. Donc, avant de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, règle numéro 1, il faut quoi? La repentance. La repentance. Donc, sans la repentance, ça sera un faux baptême. Donc, on va te mouiller, tu vas sortir la même personne. Donc, règle numéro 1, répentez-vous. C'est quoi la repentance? Je suis en train de marcher sur une route. Après, je me rends compte que la route là, elle est mauvaise. Je change la direction. Donc, la repentance, changement de direction. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc, si je partais trop dans les boîtes de nuit, la repentance, c'est changer de direction. Je ne partirai pas. J'ai croisé un nouveau maître. La repentance, c'est changer de direction. Et on ne change pas la direction sans confession. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, deuxièmement, confession. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu changes seulement la direction comme ça. Bon, moi je ne parle plus en bol. Mais tu partais d'abord faire quoi en bol? Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu partais d'abord faire quoi en mbouette? Donc quand tu changes la direction, devant la porte, il y a un homme. Et l'homme là, c'est le berger. Et le berger, c'est le pasteur. Et derrière le pasteur, il y a Jésus. Et Jésus a dit, confessez-vous les péchés les uns et les autres. Bon, est-ce que les gens sont là? Donc il faut la repentance et la confession. Ah, moi quand je partais en mollo, je partais tromper le mari d'autrui. Ah bon? D'accord. Ne fais plus ça. Tu as compris? Oh oui.
Parce que là, tu es en train de changer la décision, la direction, donc ne fais plus ça. Amen. Non, moi quand je partais en Molo, il y avait maman Olangue qui était là-bas. La maman là te lave, te relave. Et il te donne le produit pour amarrer ton mari. Amen. Ah bon? Donc tu avais amarré ton mari? Oui. Amène la bouteille. On casse la bouteille. Tu changes la direction. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. On ne parle pas dans les eaux avec ce petit matiti dans la poche. La vie ne changera pas. Tu seras membre d'une église, mais sans la vie changer. Oh, est-ce que les gens sont là? Je continue ou bien j'arrête là? Je continue ou bien je m'arrête? J'avance? Amen. Amen. Ok. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour le pardon de vos péchés. Donc, la repentance, la confession, ça produit quoi? Le pardon. Donc, ça produit le pardon de tous les péchés passés. Amen. Donc, quand le diable reviendrait, oh, toi, tu as enlevé trop de grossesse, tu fais ça. C'est du passé. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, mais toi là, tu étais trop abonné au marabout. Dis Satan, j'ai confessé, c'est du passé. Amen. Oh, mais toi, tu n'es pas un fils de Dieu. Pendant la vie du passé. Frère, tu dis bien la vie du passé. C'est du passé. C'est du passé. C'est du passé. Oh non, toi, tu draguais le mari d'autrui. C'est du passé. Mais pour que ça devienne du passé, il faut confesser. Est-ce que les gens sont là? Amen. C'est cette partie-là qui donne le Saint-Esprit. Amen. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc même le Saint-Esprit que vous entendez là, oh, les langues de feu. Oh, les langues de feu, c'est un mystère. Il faut tout un travail. Vous êtes là? Amen. Donc le Saint-Esprit, lui, il est en 4e position. Il n'est pas pressé. Lui, c'est comme le miroir. Il regarde l'individu. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a confessé? Est-ce que moi, Dieu, j'ai pardonné ses péchés avant que je ne vienne entrer en lui? Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà tout ce qu'on appelle le baptême d'eau. C'est ça là. Hein? Voilà le baptême d'eau. Donc le baptême d'eau, repentance, confession, le pardon de vos péchés, et Dieu te donne le Saint-Esprit. Amen. Et c'est gratuit. Amen. Mais il faut seulement l'humilité du cœur. Amen. Moi aujourd'hui, votre frère, j'ai bien fait ma repentance. Aujourd'hui, 21 ans dans le message, je n'ai jamais dragué la femme. Amen. Je ne suis jamais tombé avec une femme dehors. Amen. Voilà la Bible de l'homme. Branham me dit, amen, mettez la main sur la Bible. Amen. Et que tu mens, c'est plus que Jésus. C'est l'enfer. Et je ne peux pas aller en enfer pour vous faire plaisir. Amen. Depuis le 28 juillet 2002, amen, que j'ai mis pied dans ce message, je n'ai jamais tombé avec une femme dehors. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Quand j'ai lu la parole, on m'a présenté ces mêmes choses. Amen. Donc pour aller au ciel, c'est ça la condition? Oui. Amen. Parce que je me répands. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, 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 ça. Amen. Les conseils m'ont été donnés. Amen. Tu appliques les conseils? Oui. Amen. Alors, zo de baptême. Et quand j'ai été baptisé, frère, j'avais senti un feu ici dans le cœur. C'est ce feu-là qui me garde. Amen. C'est ce feu-là qui me protège. Amen. Et je te prêche la même chose. Amen. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.
Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Le baptême d'eau, ça sauve. C'est un chemin qui s'ouvre vers le ciel. Alléluia. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est une personne qui prend la décision de faire honte à Satan. Amen. Il dit, Satan, je t'ai trop servi sans connaître le vrai chemin. Mais comme j'ai connu le vrai chemin, Satan au revoir. Amen. Cette bonne conscience-là, si ça vient tout droit du cœur, Dieu te donne le Saint-Esprit. Et la personne qui doit te donner le Saint-Esprit, il faut que lui-même ait le Saint-Esprit. Il faut une personne qui a été contaminée pour contaminer les autres. Amen. Il faut une personne qui a été ointe pour oindre les autres. Quand un pasteur qui tombe avec les femmes, amen, il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Amen. Un pasteur mal marié ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Ne me donnez pas la folie. Alléluia. Amen. Et il faut donner ce que tu as. Si tu n'as pas l'argent, tu ne donneras personne. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu sont devenus des menteurs. Ils cherchent l'argent. Mais moi, je ne cherche pas l'argent. Vous voyez ce que j'ai fait là? Ce sont mes économies. Construire et faire cette maison. Arranger, faire la chair, payer le piano, payer le pianiste, c'est mes économies. Amen. Pourquoi? Le souci de prêcher la parole. Amen. Le souci de donner la vie à quelqu'un. Amen. Maintenant, si Dieu va penser à moi plus tard, je dirai merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La parole doit être prêchée pour sauver les âmes. Amen. Pas pour s'enrichir. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais je crois que Dieu aussi bénit. C'est le meilleur patron de tous les patrons. Amen. Tu ne peux pas crier toute la journée sans qu'il t'envoie quelque chose. Amen. Il a nourri Élie dans le désert. Élie était là en train de fuir Jézabel. Il s'est enfermé dans un torrent appelé le torrent de Kérit. Il dit, Seigneur, je vais manger quoi? Seigneur, j'ai fini de prêcher ta parole, mais il y a un démon sous la forme de Jézabel qui me poursuit pour me tuer. Et je n'ai plus rien à manger. Amen. Dieu ordonne à un corbeau. Il prend le pain avec les sandwichs. Il met dans la bouche du corbeau. Il dit, corbeau, va dans le torrent de Kérit. J'ai un serviteur là-bas. Alléluia. Le corbeau posait le pain le matin et le soir. Amen. Élie ne demandait pas d'où tu as eu ce pain. D'où tu as eu les sandwichs. Lui, il prend et mange. On pose la question à Branham. Tu peux nous dire là où le corbeau trouvait ce pain? Branham dit, même moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, le corbeau venait et il prenait et il mangeait. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. D'où me viennent les choses que je prêche? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu me donne et je pars. Amen. Et les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je continue ou bien je m'arrête là? Oh, l'heure est beaucoup avancée. Ah, il est 19h16. Hein, j'avance? Et j'avance? Est-ce que vous pouvez me donner des acclamations? Alléluia. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est une promesse qui est simple. On n'a pas dit, non, on va voir un marabout qui va te laver le corps, tu vas faire les catéchistes, tu vas faire ceci, tu vas rentrer dans un choral. Et non! Alléluia! Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que les gens sont là? Amen. Alors, pour prendre votre baptême, on ne fait pas le catéchiste. Il n'y a pas des études à faire. Tu crois, tu es baptisé. Amen. Pasteur, est-ce qu'il y a l'écriture qui dit ça? Oui. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Prenez votre Bible. Acte chapitre 8, le verset 26.
Amen. Est-ce que vous êtes là? Acte 2, verset 26. Pas de catéchiste. Tu crois, on te baptise. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de l'argent. Il faut payer la tenue pour le baptême. Ça n'existe pas. Amen. Il faut donner l'argent pour te faire baptiser. Ça n'existe pas. Amen. Vous voulez l'écriture? Amen. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Amen. Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, un surintendant, et tous ces trésors venaient à Jérusalem pour adorer. Son retournant, il est venu adorer à Jérusalem, il retourne dans son pays. En retournant, s'assit sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Est-ce que vous êtes là? L'unique Éthiopien qui finit l'adoration, il rentre chez lui, sur le chemin, assis sur le char, et là, il est en train de lire la Bible. Amen. Donc un chrétien lit la parole. Amen. Amen. Son retournant assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Le Saint-Esprit part. Il peut te parler à l'oreille sous la forme d'une voix audible. Quand tu te retournes, tu ne vois personne, mais il y a une voix qui te parle. Amen. Et cette voix parle souvent à l'intérieur du cœur. Alléluia. Amen. Et Philippe, étant un diacre, entendait cette voix audible. Descends sur la route qui va au désert, tu vas trouver un monsieur assis sur un char. Il est en train de lire les Écritures, mais apparemment il ne comprend pas. Amen. Bon, est-ce que les gens sont là? Amen. Vous êtes en train de lire sur le mystère du baptême, apparemment vous ne comprenez pas. Amen. Dieu envoie un homme. Un messager. Alléluia, un messager. Amen. Et son retournant, assis sur son char, lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia. Amen. Donc une brebis sans un homme de Dieu ne peut pas comprendre beaucoup de mystères. Amen. Alléluia. Amen. Il faut un homme qui a rencontré Dieu, qui a la langue de feu. Amen. Il peut interpréter les Écritures. Amen. Il répondit, comment le comprendrais-je? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité, et qu'il la dépeindra, car sa vie a été retranchée. Sa vie a été retranchée de la terre. L'unique Éthiopien dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ici? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrait la bouche et commença par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent quoi? Ils rencontrèrent de l'eau. Ils ont vu une rivière.
qu'ils chevauchaient sur le char, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique Éthiopien dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois pas baptisé? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Son catéchisme, juste par une écriture, il a compris l'interprétation de l'écriture. Il dit, s'il te plaît, n'allons pas loin. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Amen. Vous êtes là? Amen. Il était en train de lire la Bible. J'ai dit, voici la brebis. Descends vite. Il ne comprend pas. Va vite l'expliquer. Philippe explique les Écritures. Il parle de Jésus. Il met la mayonnaise, le piment, le sauce, tout. L'unique Éthiopien dit, non, c'est trop fort. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Amen. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Le baptême, c'est question de croire. Amen. Non, pasteur, c'est la vérité. Amen. Depuis que tu nous as commencé à nous prêcher la parole, ce que tu dis, c'est la vérité. Amen. Pourquoi ne pas se faire baptiser et continuer la marche? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Il n'y a pas de catéchisme. L'écriture que tu viens de nous citer là, c'est la vérité. Amen. Pourquoi résister à la volonté de Dieu alors qu'il y a un lac en bas là-bas? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Philippe dit non, même s'il y a le lac, ce n'est pas une affaire qu'on force les gens. Si tu crois de tout ton cœur et que je te prêche la pure parole, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah! Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Philippe répondit, l'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Philippe était excité. Le diacre était excité. Il dit, oh, voici le bébé qui croit facilement sans raisonner. Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Amen. Et Philippe baptisa l'unique. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On l'a baptisé sur le champ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Sans faire de catéchisme. Amen. La dernière citation de la Bible, puis on s'arrête là. Amen. Amen. Pasteur, si j'ai été baptisé, est-ce que je peux refaire le baptême? Oui. Est-ce qu'il y a une écriture de la Bible qui dit ça? Oui. Vous êtes là? Amen. On peut la lire? Amen. Est-ce qu'on peut la lire? Amen. D'accord, prenons Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. On peut refaire le baptême. Si depuis que j'ai été baptisé, ma vie ne change pas. Je suis toujours le même. Ça veut dire que le début était faux. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On peut reprendre le baptême? Oui. Acte 19, premier verset. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Apollos était un pasteur qui conduisait une église avec 12 personnes. Il prêchait la parole tous les jours, mais les gens n'étaient pas changés. Les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Les gens ne pouvaient pas dire Amen dans l'église. C'était comme si on était dans une église catholique, où il n'y a que le prêtre qui parle. Et la prière est tellement sophistiquée. Oh, est-ce que vous êtes là? Paul rentre dans cette église, l'église est tiède, l'église est morte, comme si on était dans une morgue, c'est comme si on était à la veillée, c'est comme si on était le père, le grand-père. Oh, ça c'est quelle église? L'église du Dieu vivant est stimulée par la parole. Alléluia. Est stimulée par des émotions. Mais Paul rentre dans cette église à Corinthe. Dans les Ferdins à Corinthe. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos, le pasteur Apollos, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc quand quelqu'un croit la parole,
La chose suivante, c'est le Saint-Esprit. Mais Paul rentre dans une église, bien que les gens ont cru, mais il sent que c'est la mort. Les sœurs sont draguées par des frères dans l'église. Il y a des copinages dans l'église sans que le pasteur ne soit au courant. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Le pasteur lui-même, il touche les sœurs sans que le Saint-Esprit le donne l'ordre. Paul regarde l'église est morte. Il pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? L'église répond. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est quelle église là qui ne connaissent pas la manifestation du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit guérit les malades. Amen. Le Saint-Esprit chasse les démons. Amen. Le Saint-Esprit change les vies des gens. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Alors l'apôtre Paul, connaissant, étant quelqu'un qui avait la langue de feu, alors il commence à comprendre le système. Parce que le Saint-Esprit n'apparaît pas sans la repentance, sans la confession, sans le pardon. Amen. Pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Et il faut être baptisé au nom de Jésus. Amen. Il dit, cette église-là, s'ils avaient été baptisés au nom de Jésus, et s'ils étaient bien repentis, s'ils avaient fait la confession, si Dieu les avait pardonné le péché, pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit? Il faut que je leur pose bien la question. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit dont vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Parce que le Saint-Esprit en question est lié aussi à un baptême. Amen. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 0. Et si tu as été aspergé l'eau à la tête, 0. Amen. Parce que baptême veut dire immersion. Noyé dans l'eau. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand tu prends la personne, tu la noies tout en entier dans l'eau. Ça veut dire qu'il est mort en Christ. Et quand il ressort, ça veut dire que c'est une nouvelle personne ressuscitée en Christ. Voilà pourquoi on appelle ça baptême par immersion. Il faut noyer. Même pas le doigt ne doit rester dehors. Si le doigt reste dehors, à refaire. Le pied ne doit pas rester dehors, à refaire. Tout est à refaire. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, nous avons été baptisés par Jean, la personne même qui a baptisé Jésus. Comment ça? Oh, est-ce que vous êtes là? Le mystère du baptême. La personne que Jésus a baptisée. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il a baptisé Apollos, il a baptisé toute son église, mais le baptême là a changé de forme. Oh, est-ce que vous êtes là? Le baptême de Jean, quand il baptisait, il disait, je vous baptise du baptême de la repentance pour préparer le chemin de celui qui doit venir. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez le mystère. Jean baptisait le baptême de la repentance. En d'autres termes, préparer le chemin de celui qui doit venir. Mais quand Jésus vient, il ne prêche pas seulement la repentance, mais il prêche la rémission des péchés. Donc la rémission veut dire effacer complètement. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Donc le baptême de Jésus, on a introduit le pardon de tous vos péchés. Amen. Dieu prend et place dans le fleuve de l'oubli. Amen. Dieu ne s'en souvient pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jean a préparé le chemin de Jésus. Il a fini de baptiser Jésus. Le feu rentre dans Jésus. Bon, est-ce qu'on peut lire ça?
de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Amen. Mais quand le même Jésus est venu, il a encore rajouté des choses. Il a dit, allez partout le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il voulait partir, il dit, attendez dans la chambre haute. Le Saint-Esprit doit d'abord venir. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous a maintenant expliqué que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus. Alors, ils ont donné le baptême au nom de Jésus. Donc, si vous êtes encore dans le baptême de Jean, c'est du passé. Voilà pourquoi l'Église n'a pas le Saint-Esprit. Si vous êtes encore dans le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est mal comprendre les Écritures. Voilà pourquoi la vie des gens ne change pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque Paul, et la Bible dit, Acte 19, verset 5, sur ces paroles, sur cette prédication de Paul, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oh, est-ce que les gens sont là? Amen. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors quand ils ont été baptisés au nom de Jésus, au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Donc quand quelqu'un sort dans l'eau, avec le processus bien suivi, et que moi je t'impose les mains, le Saint-Esprit doit entrer. Amen. S'il ne entre pas, soit la repentance, tu vas cacher des choses. Amen. Oh, est-ce que les gens sont là? Amen. Mais si la repentance est bien faite, je te baptise dans l'eau et que moi je t'impose les mains, dire à Dieu, Seigneur, voici ta fille a obéi à ta parole. Amen. Et tu as promis, si quelqu'un se fait baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as promis lui donner le Saint-Esprit. Alors descends dans ta puissance de la résurrection, entre ici. Amen. Et qu'elle voie ta vie changer. Amen. Alléluia. Amen. Alors commence à observer. Après que tu sors dans les eaux de baptême, il y a aussi des enseignements appropriés pour une personne qui vient de se faire baptiser. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Alléluia. La Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue. On n'a pas dit qu'ils commençaient à faire alabakolashi, alabakolashi, alabakolashi. Ils parlaient en langue. Et nous avons compris quelles sont les langues que les gens doivent parler. Après avoir parlé en langue, et ils prophétisaient. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, les dons commencent à opérer. Amen. Si Dieu avait mis en toi les dons de prophétie, ça se manifeste. Amen. Si Dieu avait mis en toi les dons de parler en langue, ça se manifeste. Amen. Si Dieu avait mis en toi les dons de songe, ça se manifeste. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci beaucoup. La Bible dit, Acte 19, le verset 7, ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris l'enseignement de ce soir? Amen. Est-ce que vous avez été bien nourris par le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que je peux voir vos mains être agitées? Ah, je comprends que vous avez été bien nourris. Merci beaucoup. À nous revoir ici jeudi. Amen. Et ce qui me fait beaucoup revenir en arrière, c'est à cause des absents. Amen. Donc dimanche, je serai obligé d'enseigner tout le monde pour les mettre au même niveau. Amen. Amen. Parce qu'après, nous allons donner le baptême. Et quand quelqu'un prend le baptême, il rentre dans le corps de Christ. Il est plus comme quelqu'un qui est dehors. C'est une personne qu'on a ouvert la maison, il entre déjà dans l'église. Alors, dans l'église, il y a un ange qui protège les croyants.
Et cet ange ne protège que ceux qui ont accepté de suivre Jésus. Amen. Et on accepte Jésus dans une église locale, c'est en se faisant baptiser conformément à la doctrine enseignée dans l'église. Et une fois que la personne est baptisée conformément à la parole, la chose suivante, cette personne-là peut manger ce qu'on appelle la communion. Amen. La Sainte Seine. Et notre communion n'est pas comme la communion de l'église catholique. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un morceau, hein, un rond, hein, on te met ça dans la bouche, mais nous allons lire dans la Bible c'est quoi la communion qu'eux ils mangeaient et comment cette communion a été préparée et par qui cela doit être préparé. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors quand vous mangez cette communion, vous êtes en sécurité, vous êtes en protection. Si on ne peut pas la manger ici dans notre église, comme on n'est pas nombreux, moi je vais vous prendre, vous tous, ceux qui seront baptisés, je vous mets dans le taxi, on prend le bus, nous allons partir dans notre église mère, au plein évangile du tabernacle. Amen. Amen. Nous mangerons la Sainte Seine. Je vais vous présenter à mon pasteur. Amen. Voici les gens qui ont été gagnés au Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après avoir mangé notre Sainte Seine là-bas, nous reviendrons pour continuer la course. Amen. Mais ne mange que la Sainte Seine, c'est celui qui a pris le baptême. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Oh, qu'il soit béni, alléluia, béni, amen. Qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, amen. Oh, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, amen. Qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, Jésus, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, Jésus m'a ramassé, alléluia, m'a nettoyé, m'a ramassé, alléluia, m'a nettoyé, Jésus, qu'il soit béni. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, alléluia, qu'il soit élevé, Jésus, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, amen, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, Jésus, qu'il soit élevé, alléluia, qu'il soit élevé, amen, qu'il soit élevé, alléluia, qu'il soit élevé. Dieu pour la parole qu'il vous a donnée ce soir. Dites du Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissances.
Mais nous te bénissons et nous te rendons grâce au Dieu pour toutes ces écritures qui ont été cachées dans la Bible. Et nous étions en train de passer outre, Seigneur. Mais ce soir, tu nous as bénis. Ce soir, tu nous as nourris. Ce soir, tu as ouvert nos yeux et nous avons eu la compréhension claire de ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour toutes ces écritures, Seigneur. Nous avons compris ce soir que le véritable baptême, mon Dieu, ce n'est plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais celui qui était le Père, c'est celui qui s'est fait Fils, c'est celui qui est le Saint-Esprit, et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a dit dans sa parole infaillible, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous aurez le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse est pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui sont au loin, pour aussi grand nombre que notre Dieu les appellerait. Oh Dieu Tout-Puissant, et je viens de prêcher ta parole comme ton serviteur, Seigneur. Et tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, s'il y a un homme qui peut convaincre une autre personne, c'est toi le Saint-Esprit. J'ai seulement parlé, oh Dieu, mais quand tu as convaincre, c'est toi. J'ai seulement parlé, Seigneur, mais quand tu as changé, c'est toi. J'ai seulement parlé, mon Dieu, quand tu as convaincre, c'est toi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Tu nous as dit dans ta parole, là où le Saint-Esprit s'en va, là où la parole s'en va, Seigneur, le Saint-Esprit suit toujours la parole. Alors que tes enfants ont reçu cette parole, je veux que le Saint-Esprit qui a écrit cette écriture, le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole, qu'il puisse suivre sa propre parole dans le cœur de ses enfants, afin de pouvoir vivifier cette parole, afin de pouvoir faire grandir cette parole, afin que cette parole et tes enfants deviennent un, Seigneur Jésus. Et tu nous as dit, celui qui a la parole, on ne le touche pas, Seigneur. Celui qui a la parole de Dieu, on ne l'envoûte pas, Seigneur. Celui qui a la parole, Seigneur Jésus, il est intouchable, mon Seigneur. Je veux que cette parole qu'elles ont reçue forme autour d'eux, Seigneur, les murailles de feu, les murailles de sécurité, que cette parole les protège, que cette parole les garde, la nuit comme le jour, que cette parole soit autour d'eux. Oh Dieu Tout-Puissant, de la même manière que l'unique et Philippe, Seigneur, a pu interpréter les Écritures à ton serviteur, l'unique Éthiopien, et il a cru à ces évangiles, et il a vu l'eau, il n'a plus résisté, Seigneur Jésus, il a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Seigneur, c'est la même personne, c'est le même Saint-Esprit qui avait envoyé Philippe ce jour-là, qui m'envoie ce soir pour prêcher la parole, pour la donner à tes enfants. Je te prie, Seigneur, toi qui as convaincu l'unique Éthiopien pour se faire baptiser, accompagne tes enfants. Et ces notes qu'ils ont pris, Seigneur, qu'elles puissent les méditer à la maison, qu'elles puissent comprendre encore le sens des Écritures. Viens toi-même interpréter ta propre parole dans leur vie, mon Dieu. Ne laisse pas Satan les déranger. Ne laisse pas Satan les envoûter, Seigneur. Qu'ils soient tous gardés par la colonne de feu. Je prie pour eux, Seigneur. Je veux que cette soif d'écouter la parole puisse naître en eux, Seigneur. Alors bénis-nous sur le chemin de retour. Merci de nous avoir gardés dans ta présence. Nous avons été bénis en écoutant la parole. Il y a une grande joie, une grande bénédiction, Seigneur, de venir toujours dans ta présence. C'est là où tu nous bénis. Et tu nous as bénis ce soir. Bénis-nous encore davantage. Bénis encore la réunion de jeudi, ainsi que la réunion de dimanche, Seigneur. Amène encore tes enfants ici, mon Dieu, qui sont aux alentours de ce quartier. Tous ceux qui avaient reçu mon invitation, Père, et que le diable est passé par le chemin pour amener la résistance au Seigneur Jésus. Je veux que toi, le grand maître, tu amènes tes enfants à la bergerie pour écouter la parole. Je chasse la résistance dans ce quartier. Je chasse la résistance partout. Que ta gloire s'élève et que la parole soit prêchée. Conduis-nous sur le chemin de retour. Nous allons prendre des taxis. Le diable est jaloux, Seigneur. Il peut placer le pot de banane sur notre chemin de retour. Mais veille sur nous. Protège-nous, Seigneur. Enlève les accidents. Enlève les envoûtements sur notre parcours. Sur le chemin de retour. Bénis tes enfants. Soutiens-le. Et tu donnes à chacun selon le désir de son cœur. Ceux qui cherchent le travail, donne le travail. Celui qui a besoin des enfants, donne les enfants. Témoigne que ce ministère que tu m'as donné vient de la colonne de fer. Vient du Saint-Esprit. Donne à chacun selon le désir de son cœur. C'est alors qu'ils vont témoigner ta puissance. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent.
bénis les enfants et bénis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous accompagne. Nous allons nous retrouver ici encore jeudi sur le mystère du baptême. Amen. Et nous allons voir combien de semaines que ça peut nous prendre. Donc nous allons laisser le dimanche qui vient, mais l'autre dimanche qui vient là-bas, le lac est là. Donc on ne se baptise pas avec des choses compliquées, juste une longue robe, amen, qui n'est pas transparente. Parce que quand les sœurs tombent souvent dans l'eau et quand ils remontent, les jupes sont transparentes. Amen. Donc il faut une bonne jupe avec un jupon à l'intérieur. Alors, de vous baptiser. Et les frères sont en pantalon, jogging, et t-shirt. Et c'est tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Salut le frère ou la soeur à côté de toi. Dis-lui quelque chose de bien. Alors on va chanter pour la sortie. Pianiste. Oh